Carole Morin, bonjour. Bonjour, bonjour Marie-Josée, ça va bien? Ça va très bien, merci. Carole, tu m'intrigues. On s'est entrecroisés au Salon de l'Éveil en août dernier. On était assises l'une à côté de l'autre. Tu as raconté un peu ce que tu faisais, mais moi, j'en ai pas eu assez. Et quand une personne m'intrigue comme ça, ben, je vais aux sources. Alors, c'est pour ça que je te rencontre aujourd'hui. Je veux savoir qui est Carole Morin. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? D'où c'est parti cette affaire-là? C'est qui ce bébite-là? Je t'écoute. Ben, je vais partir de qui je suis dans l'actuel, puis après ça, je vais faire un petit bond dans le temps pour justement parler un petit peu de moi. Donc, je m'appelle Carole Morin, je suis médium et voyante. Je suis aussi Divine Mentor, donc je suis reconnue pour ma capacité à pouvoir aller travailler à la source avec les traumas émotionnels et puis aussi les traumas karmiques et transgénérationnels. Je suis la cofondatrice de l'Institut I Am Mindset et j'accompagne des milliers de personnes partout à travers le monde à se réaligner à leur mission de vie, mais aussi à développer leurs dons psychiques, puis à retrouver pleinement leur pouvoir intérieur. Donc, grâce à mes capacités médiumniques et de voyance, je suis capable d'aller voir dans les petites mémoires là, pour les vies antérieures, les lignées familiales et faire plein de choses, aussi travailler avec les vœux inconscients des gens et beaucoup plus. J'ai vraiment une approche qui est vraiment unique dans ce que je fais. Mais avant d'arriver à où est-ce que je suis aujourd'hui avec ma méthode I Am Mindset, qui est vraiment une méthode profonde et structurée qui allie l'intuition et stratégie. C'est la méthode qui appartient à l'Institut. Alors, c'est vraiment une méthode qui est incroyable. Il y a eu beaucoup de cheminement qui a été fait. Donc, je suis aussi conférencière, bien évidemment, et je propose des formations, mais aussi, je suis praticienne énergéticienne. Donc, j'ai beaucoup, en fait, à mon arc, si je peux dire ça comme ça, je Oui. suis un arc-en-ciel et je fais pas mal de choses. Donc, je pourrais vous parler pendant 1 heure de temps quasiment de tout ce que je suis capable de faire. Mais le but, c'est d'apprendre à me connaître un petit peu justement aujourd'hui pour vous dévoiler un petit peu un bout de mon histoire. Donc, je fais aussi des webinaires, des expériences immersives, je fais des soirées, j'ai une belle tournée aussi Oui. avec laquelle je fais. Mais qui je suis? Je pourrais commencer comment? Je pourrais commencer à l'âge de 3 ans. J'ai vraiment eu un parcours un peu atypique avec lequel j'ai commencé à voir le soir des entités. Ah oui. Et j'avais très peur à l'époque et je me demandais c'était qui ces entités et qu'est-ce que ces entités venaient faire chez moi. Et pour moi, c'était vraiment important de comprendre que ces entités-là ne me voulaient pas du mal, mais au début, je ne savais vraiment pas quoi faire et comment faire les choses. Et j'avais pas j'ai pas eu un héritage, si je peux dire ça comme ça, spirituel. C'est-à-dire que j'avais des parents très pragmatiques et rationnels. Et tout comme bonne maman, quand ton enfant pleure pour être assurée, pour voir ce qui se passe, ben, elle venait me voir, je lui expliquais ce qui se passait. Elle me disait que ça n'existait pas et que je devais me rendormir. Ah, ah. Alors, tout ça a commencé de cette façon-là. Je ne voulais plus aller dormir dans ma chambre. C'était très difficile. C'était devenu un endroit que je détestais. Et tellement que je dormais, au final, la lumière ouverte, pratiquement pas de sommeil, toujours apeurée, toujours en petite boule et tout ça. Et pourquoi j'avais peur? Parce que les entités, je les voyais, je les ressentais. Et il venait près de moi comme pour avoir mon attention. Bien évidemment, je l'ai compris aujourd'hui, mais à l'époque, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait. OK. Et je suis passée de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 13 ans à peu près à vivre ces incertitudes, ces peurs, ces frousses, tout le temps constamment être aux aguets, pas comprendre ce qui se passe et à croire que tout le monde avait la même chose que moi. Ah. Donc, à croire que tout le monde vivait la même chose. Alors, quand je parlais avec mes petits amis, on me disait bien évidemment que ça n'existait pas et que j'étais un personnage un peu à part des autres. Donc, je me suis fait beaucoup rejeter, beaucoup humilier. Même à l'école, c'était très difficile pour moi parce que non seulement je voyais, mais je ressentais les choses et j'étais capable de prédire. Et Hey. ça faisait peur.
comprends. Ça faisait peur et les gens me voyaient comme une sorcière, me voyaient comme quelqu'un d'anormal tellement qu'à un moment donné, un jour, j'ai prédit un incident pour une des élèves à l'école et on m'a pris à part et on m'a amené à l'infirmerie pour me dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec cette petite-là pour essayer de me faire passer des tests psychométriques, psychologiques, neurologiques et tout ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait ici parce qu'il y avait des choses qui se passaient qui étaient inexplicables, mais qui arrivaient. Mais oui. Mais au moins, Donc, je ne ils faisais pas t'ont que ça pas, dire les choses, mais les choses se passaient. ouais, puis dans cet incident-là, je sais pas c'est quoi, mais au moins, ils t'ont pas déclaré coupable de cet événement-là. Parce qu'il aurait pu dire, Ben, en fait, il a fallu que je prouve que je ah, n'étais pas coupable de cet d'accord. événement-là. Donc, parce qu'on ne m'a pas cru au début. Donc, c'est pour ça que ça a été très difficile pour moi d'apprivoiser mes dons, de comprendre, en fait, c'était justement un cadeau de la vie que j'avais. Moi, je voyais ça comme de la peste, là. Je me Une sentais comme malédiction. vraiment pas chanceuse, là. Tellement, puis je me le faisais dire aussi, t'es la malchance incarnée. Tu sais, j'avais des commentaires comme ça. Donc, c'est sûr et certain que c'était pas évident pour moi. Jusqu'à l'âge de 13 ans, où est-ce que je décide de dire, tu sais quoi, euh, pour moi, c'est trop difficile. Je fais rire de moi. J'ai pas d'amis. J'ai de la difficulté. Ça va très bien à l'école. J'étais excellente à l'école, mais j'arrivais pas à m'insérer dans la société et j'ai fait une tentative de suicide. Oh, OK. Donc, à partir de là, je trouvais ça très difficile et j'ai décidé d'essayer de m'enlever la vie. Évidemment, ça n'a pas fonctionné parce que je suis là aujourd'hui. Je suis bien contente d'être là d'ailleurs. Mais à l'époque, je voulais en terminer là. Et mon premier miracle est arrivé à ce moment-là parce que lorsque j'ai commis ma tentative de suicide, on m'a bien évidemment trouvée Ouais. inerte et on m'a amenée à l'hôpital et on a fait les traitements qu'on avait besoin de faire. Et pendant qu'on travaillait sur moi à l'hôpital, moi, j'étais détachée de mon corps et je me voyais. OK. Et je voyais les gens travailler sur moi. C'était fascinant, cette sortie de corps-là qui était extraordinaire. Mais en même temps, ce qui était le plus extraordinaire, c'est que pour la première fois, je vois ce que je pensais à l'époque, un être décédé s'approchait de moi, mais il était différent des autres. Il était beaucoup plus grand. Je n'avais pas peur. Il avait des grandes ailes derrière Ah, et il se présente à moi, il avance et j'étais un peu sous mes gardes parce qu'il faut comprendre que pendant 10 ans, j'étais en hypervigilance. ben oui. Donc, il s'approche et il m'explique, écoute, je suis ton guide, je suis ici pour t'expliquer ce qui se passe Ah, et pour que tu comprennes c'est quoi ton rôle dans ta vie. Et là, j'ai 13 ans. hey, Donc, c'est pas à 13 ans qu'on comprend tout, mais non. mais j'avais l'impression pour une première fois de dire, oh mon Dieu Seigneur, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un enfin qui me dit, je te crois. Je sais que tu vois des choses, je sais que tu entends des choses, je sais que tu ressens des choses et je te crois. Hmm. Alors, pour la première fois, c'est un miracle pour moi de me sentir de cette façon-là et je me suis sentie revivre. Hmm. Et à partir de ce moment-là, pendant tout ce temps-là, on travaillait en bas, dans le 3D, si on peut dire ça comme ça. Il m'a expliqué que j'étais médium, que j'avais des dons et que je devais passer des messages pour les personnes et que j'étais ici pour aider les gens. OK. Alors, parfait, mais on fait ça comment? Parce Mhm. que j'avais clairement aucune idée comment ça fonctionnait. Et il me dit, une chose à la fois, tu vas commencer à apprivoiser tes dons. On va commencer à t'aider là-dessus. Et après, tu vas voir comment ça va se passer. Tu vas recevoir des choses, tu vas avoir des initiations, tu vas vivre des choses et tu vas être capable de pouvoir par la suite intégrer ton rôle de messagère. OK. Donc, quand je suis revenue dans mon corps, j'avais pas le goût de revenir premièrement. Je voulais rester où est-ce que j'étais. J'étais très bien. Très bien, c'est ça. Et quand je suis revenue, bien la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait des tests psychiatriques sur moi, psychologiques. C'est assuré que j'étais dans une bonne santé mentale, même à la suite d'un suicide, parce que bon, il y a des C'est ça. protocoles, je Ben oui. connais ça, il n'y a pas de problème, je comprends la médecine là-dessus, mais pour moi, ça reste néanmoins une expérience paranormale que j'ai vécue, auquel je ne peux pas encore Ouais, dire. ouais, ouais, ouais. Et j'ai appris par mon guide que je devais me taire. Oh, Donc, je devais vivre ma vie 3D pleinement,
tout en apprenant c'était quoi l'invisible, puis qu'est-ce que j'avais à faire. Mhm. Et que mon mentor de ce moment-là fut mon guide, et jusqu'à ce jour, c'est encore lui. Ah ouais. C'est Et extraordinaire. tu sais pas c'est qui ce guide-là? C'est-tu quelqu'un Ah, bien décédé? sûr. Ben, je veux dire, c'est-tu quelqu'un qui est décédé que tu connaissais ou c'est Non, quelqu'un? Ah ouais. non, 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 c'est un guide de haut niveau, c'est un guide de haute vibration, c'est un guide qui provient même pas de la troisième dimension, là. On parle de la 19e dimension et plus, là. C'est un guide de lumière qui est vraiment venu vers moi. J'ai son nom, je le connais, je sais qu'est-ce qu'il fait avec moi. Et pour moi, quand il s'est présenté, il m'a tout expliqué ça. Donc, ce n'est pas une personne décédée qui m'accompagne. OK. C'est clairement un guide de lumière qui n'a jamais été incarné ici. OK. Et c'est un guide qui m'accompagne pour mes canalisations, pour mon côté médium voyante. Donc, C'est une c'est mon chance. professeur de l'invisible. C'est une chance. T'es chanceuse parce que, Je suis honorée. ben oui, absolument. Honorée. Tu sais, Marie-Josée, à cet âge-là, tu sais, on comprend plus ou moins tout ça. Je me sentais choyée déjà d'être entendue, puis de ne pas me faire dire que j'étais une folle. Donc, j'ai développé ce lien d'amour et de complicité réellement avec mon guide parce que c'était la seule personne, si on peut dire ça comme ça, qui était là pour moi pour m'aider à me sentir bien dans ce que je ressentais et de valider aussi mes ressentis. Ouais, Donc, il n'y a pas un livre qui existe sur la planète Terre qui me montrait tout ce que je sais aujourd'hui. ouais. C'est moi-même qui ai fait mon propre cheminement, mes propres enseignements, ma propre éducation avec mes invisibles, parce que ça a commencé par un guide, mais après ça, j'en ai eu d'autres qui se sont présentés. Bien évidemment, j'ai aussi des êtres décédés qui font partie de mon équipe céleste, que je dis. OK. Et à partir de là, si je vous fais un bond dans la vie rapidement, comme ça, j'arrive à peu près, là, je commence à comprendre que je dois faire fi. Donc, je vis ma vie d'adolescente, comme tout le monde, et je comprends que par mes moments de temps libre, par mes moments où est-ce que je suis plus seule, je peux pratiquer ou je peux développer mes aptitudes que j'avais innées à l'intérieur de moi. C'est juste que j'apprenais à les apprivoiser. Et à un moment donné, la vie avance et tout ça. Et un jour, je dis à ma mère que mon grand-père allait décéder, qui était le père de ma mère. OK. Ma mère a aussi des dons et ma grand-mère a aussi des dons. Oh, Ils ont tous des facultés psychiques, sauf qu'elles ont été décidées de les éteindre. ça arrive souvent, ça. Donc, quand ma mère a vu que j'avais des dons, bien, elle s'est dit, c'est quoi, je veux pas gérer ça. Je veux vraiment pas aller là. Donc, c'est sûr et certain que pour ma mère, c'était quelque chose que elle essayait d'étouffer. Plus elle essayait de l'étouffer, plus moi, ça voulait sortir. OK. Donc, c'était vraiment comme, comment je pourrais dire ça? C'est comme dire non à un enfant. Et ben, l'enfant, il va faire comme, sais-tu quoi, moi y aller, m'aller voir. Je vais aller explorer. Donc, je continue et tout ça. Et je lui dis ça comme ça. Je lui dis, écoute, mon grand-père était malade et tout. Et je lui dis, écoute, j'ai une vision. OK. Et je lui explique. Et elle me dit, arrête, t'es une sorcière, je ne crois pas à ça. Donc, elle m'a raccroché la ligne. Je crois qu'elle a eu peur Ben dans ouais. la façon dont je lui ai apporté. Et c'était son père aussi, donc il y a des circonstances aussi derrière. Mais moi, je lui ai dit que je croyais tellement en ce que j'avais eu comme vision et en mon ressenti que je lui ai dit que je prenais mes valises et que je descendais au Nouveau-Brunswick parce que je viens du Nouveau-Brunswick et j'étais au Québec. OK. Et eh bien, j'ai pas eu la chance d'arriver parce que j'ai eu un accident de voiture avec lequel j'ai vécu une autre expérience. Ben voyons. Donc, j'ai vécu en fait en descendant, c'était l'hiver, il faisait pas beau et je suis partie et on fermait les routes derrière moi Wow. parce que tellement que la température était vraiment pas bonne. Et en descendant, ben, j'ai voulu accélérer un petit peu pour avancer, pour être capable d'arriver à temps. Et finalement, oublie ça, j'ai eu mon accident de voiture, j'ai fait des tonneaux, j'ai fait un accident spectaculaire et j'ai vécu une mort imminente.
Ben voyons. Une mort imminente, c'est, en tout cas, selon ce que moi, comment moi je peux vous la décrire, comment moi je l'ai vécu, je me suis vue complètement ressortir comme à 13 ans de mon corps complètement, mais cette fois-ci, c'était différent dans le ressenti et j'avais une lévitation et c'est comme une horte de mariage. Il y avait comme un chemin, puis au bout, il y avait vraiment, c'était vraiment lumineux. Donc oui, pour tous ceux et celles qui le disent de cette façon-là, moi aussi, je l'ai vécu de cette façon-là. Donc, c'est comme s'il y a des milliers de personnes qui sont décédées avant nous, qui sont là. Il y a aussi nos guides qui sont là. Pour ceux qui y croient, en tout cas, moi, j'ai vu des anges et des archanges, des êtres de lumière. J'ai vu plein d'êtres, plein d'entités. Très, 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 très légers, très lumineux, très élévateurs, Bienveillant. incroyables et très bien. Ouais. Euh, et arrivé au bout, j'ai eu, si je peux dire ça comme ça, l'instant de moment accès à ce qu'on appelle la fameuse lumière blanche à l'autre côté. Mais arrivé au bout, il y avait mes guides qui étaient là. Et mes guides me disent, oh, 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 Tu rentres pas. on ne va pas de l'autre côté. OK. Mais j'ai juste eu le temps de faire comme si je faisais un petit coucou comme ça. Donc, je me souviens de Oui. ce que j'ai vu. Et ils m'ont dit, tu dois retourner en bas, tu vas vivre une nouvelle initiation et tu dois te mettre en action pour faire ce qu'on te dit que tu ferais. OK. Alors, je leur ai dit que j'avais pas le goût de revenir, que je voulais rester là. Et ils m'ont dit, non, ta mission, c'est de retourner en bas, t'as pas terminé. OK. Alors, quand je suis revenue vraiment à moi, dans mon corps, moi, tout ce temps-là, il y a eu l'intervention des policiers, des pompiers, on m'a rescapé, on m'a sorti, on m'a emmené à l'hôpital, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Et quand je suis revenue dans mon corps, j'avais toute la famille qui était là. J'avais tout le monde qui pleurait. J'étais comme dans une amnésie. J'étais comme dans un entre-deux. Je ne savais pas qui étaient ces gens à l'époque, au Ah, moment où est-ce que je suis revenue. J'ai comme eu une petite perte de mémoire. OK. Et par contre, dans cette perte de mémoire-là, il y avait comme des petits moments où est-ce que je me suis dit, ah, je suis dans un hôpital, OK. Tu sais, tout ça, là, ça s'est passé tellement lentement mais en même temps dans un espace-temps quand même assez rapide. OK. Donc, j'ai eu une récupération totale avec des séquelles de migraine, avec lesquelles aujourd'hui je dois vivre avec ça. Donc, j'ai des séquelles au niveau de mes migraines et tout ça. Mais somme toute, j'ai été bénie parce que l'accident de voiture, j'étais noire de la tête jusqu'aux orteils. Donc, j'étais remplie de bleu, mais il n'y avait rien. euh, de casser ou quoi que ce soit. OK. Donc, la voiture, elle s'est moulée à moi carrément. Wow. Et moi, je me rappelle partiellement des bouts de l'accident et je me rappelle d'avoir eu deux personnes qui m'ont sauvée. OK. Et ça, c'est spécial parce que quand on dit qu'on a des anges incarnés l'instant d'un moment et qui repartent, Ouais. leur mission, c'est de venir s'incarner pour assister à un événement et repartir. Mhm. J'ai été témoin de ça. Ah. Donc, j'ai été sauvée de mon accident de voiture par littéralement deux anges qui se sont incarnés. Et écoutez bien ça, ce sont deux anges qui se sont incarnés. Et pourquoi je me rappelle de ça? Parce que je me rappelle du moment où est-ce on a eu cet échange-là. C'était un échange qui était réel. OK. Mais dans l'échange 3D, sachez que ce n'était pas réel. Je vous explique. C'est que lorsque je suis revenue, que j'ai repris conscience, la première chose que je voulais faire, c'est remercier ces deux personnes avec lesquelles moi, j'avais eu une conversation et je voulais les remercier. Ouais. Et l'infirmière me dit, Madame Morin, vous êtes arrivée ici par l'ambulance et les gens que vous nous mentionnez, je n'ai pas ça au registre. Ah. Alors moi, ce que j'ai eu dans ma souvenir, dans ce que j'ai vécu, j'ai dépassé une voiture et la voiture que j'ai dépassée, c'est un ambulancier qui s'en allait travailler. Et la voiture en avant de moi, c'est un infirmier qui était aussi dans le départ de son travail pour aller travailler.
OK. C'est spécial parce que les deux personnes, et vous allez dire je fabule, mais je vous le dis, je ne fabule pas, c'était Gilles, les deux noms des personnes. Les C'était. deux, en plus, Ah, portaient le même prénom. ben voyons. Alors là, ils m'ont expliqué ce qui s'est passé. Ils ont tout de suite fait l'appel des secours et ils sont partis par la suite. Hmm. Mais ça n'a jamais paru à nulle part. OK. Et j'étais convaincue que j'avais ces deux personnes qui m'avaient sauvée, comme je te vois Ouais. là, présentement. Wow. Mais dans le monde 3D, ça n'a jamais existé. C'est fou, hein? Mais je suis une miraculée de cet accident-là. Parce que ce genre d'accident-là, normalement, on ne survit pas. C'est ça. Puis c'est à Donc, partir tout de ça quel pour dire, âge? Oui, à partir de quel âge que tu as commencé vraiment à exploiter tes dons? Tu avais quel âge quand tu as eu cet écoute, accident-là? écoute, après cet accident-là, tout a changé. J'ai vécu des initiations, j'ai vécu plein de choses. Mes dons se sont amplifiés. OK. J'ai tout de suite su que je devais justement mettre en application ce que j'avais reçu comme enseignement. Ouais. Donc, il était temps pour moi de devenir la messagère. Donc, tout de suite après, j'ai commencé à faire une pratique plus active, si je faisais ça comme ça. OK. Et c'est seulement, si je vous fais un bond en 2021, c'est seulement à partir de 2021 où est-ce que j'ai décidé de m'afficher publiquement. Ah. Parce qu'avant, tu n'étais pas capable, tu t'assumais pas, c'est quoi? Avant, je ne m'assumais pas parce que je craignais le regard des autres OK. et le jugement. Oui, beaucoup. Et j'ai été élevée dans une famille avec laquelle le paraître était très important. Mon père, c'était un homme d'affaires brillant, mais aussi influent. Et puis, on avait une famille qui était très connue aussi, si on peut dire ça comme ça, dans notre petit patelin. OK. Et la droiture, le paraître, c'était très important. Donc, je devais apprivoiser mes dons pour moi, puis je devais aussi me sentir bien avec qui j'étais pour être en mesure de pouvoir le faire. Je me sentais bien, mais je me cachais aussi derrière un travail que je faisais aussi parallèlement parce que je travaillais aussi comme tout le monde. Qu'est-ce que tu J'avais une faisais? job à temps plein et je faisais de la médiumnité, de la voyance, des soins d'énergie. Je faisais toutes sortes de choses, des nettoyages de maisons hantées, toutes sortes de choses comme ça. Mais je le faisais en catimini. Au Et là, j'ai Nouveau-Brunswick? décidé en 2021, Oui. Est-ce que tu le faisais au Nouveau-Brunswick ou ici, au Québec? ma pratique, je l'ai faite aussi au Nouveau-Brunswick, je l'ai faite ici, OK. mais je l'ai faite publiquement ici, c'est au Québec, là. Ça. Puis qu'est-ce que tu faisais comme travail parallèlement à ta voyance et tous tes dons? J'étais aux ressources humaines chez Bell. Ah, d'accord. Alors, Mhm. pour t'assumer pleinement et pour vraiment te déployer, te dis, je dois quitter le Nouveau-Brunswick, je dois m'en aller ailleurs pour être capable de vivre En fait, pleinement ce que en, c'est. en fait, j'ai quitté le Nouveau-Brunswick parce que je voulais étudier. Donc, je suis partie du Nouveau-Brunswick pour étudier à l'extérieur parce que je voulais faire des études en médecine et j'ai eu tout un parcours là aussi. OK. Donc, j'ai parti par ce parcours-là qui m'a amené complètement ailleurs aujourd'hui. J'ai fait de la médecine holistique aussi, j'ai fait de l'informatique, j'ai fait plein de choses qui m'ont amené justement et j'ai travaillé pendant plusieurs années chez cet employeur qui m'a apporté beaucoup de choses, mais j'utilisais mes dons Ah, pour mon travail comment? parce que j'étais positionnée. J'ai fait plusieurs rôles là, chez Bell, mais en dernier, j'étais aux ressources humaines et j'utilisais mon intuition, mes dons psychiques pour embaucher. Voilà. Donc, j'utilisais ces dons-là pour m'aider avec une clarté, à positionner les gens. Et j'avais d'ailleurs le meilleur score d'embauche. Donc, Mais tu avais une on se belle demande carte, pourquoi. t'avais une belle carte dans ta manche. On se demande pourquoi j'avais cette belle carte-là. Donc, c'est sûr et certain que pour moi, en 2021, ça a été vraiment, j'ai eu un autre, si je peux dire ça comme ça, un autre éveil qui s'est passé pour moi avec le fait que je devais me retrouver, je devais me sentir mieux, je devais être qui j'étais.
je voulais assumer encore plus pleinement qui j'étais. Donc, c'est sûr et certain que pour moi, c'était très important de me choisir. Donc, mais je devais faire le chemin avant. Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait tout ce chemin-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2021, le déclencheur a été ma rencontre avec Catherine parce qu'en tant que médium et voyante, Catherine est venue me consulter pour justement avoir un message de son père qui était décédé. Voilà. Donc, c'est sûr et certain que j'ai, en tant que médium et voyante, accompagné plus d'une dizaine je parle d'une dizaine de milliers de clientes que j'ai accompagnées. Donc, Et c'est sûr et Catherine, c'est ta certain que quand conjointe. Catherine, c'est ta Catherine, qui conjointe. est maintenant ma conjointe, Et a ton été mon acolyte, élément déclencheur, puis qui est mon acolyte, tu sais, je veux dire, c'est ton bras droit. Catherine, c'est elle qui boit mon tes rendez-vous, binôme, mon c'est bras elle, regarde, droit, tout, 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 tout. c'est elle qui Et fait tout alentour de ce que, pour te laisser, en fait, rester dans ta zone de génie. absolument. Catherine, c'est vraiment la structure. C'est vraiment tout ce qui est en lien avec la stratégie, l'expansion, la vision. C'est moi, c'est plus le côté que je vais aller développer avec les gens au niveau de la transformation intérieure, de la reconnexion à Mm. son soi, de développer ses dons. Tu sais, j'ai une capacité unique à connecter, à lire l'invisible et à comprendre l'humain en profondeur. Donc, c'est sûr et certain que ma spécialité, c'est la guidance, c'est les soins d'énergie, c'est la transformation intérieure, la transformation identitaire, mais aussi émotionnelle et aussi inconsciente et subconsciente. Donc, c'est sûr et certain que ma force, c'est d'aider les gens à voir qui ils sont réellement, puis d'aller chercher ce plein pouvoir-là, de dire on est capable de faire les choses. Donc, en 2021, ce qui s'est passé, c'est simple. Il y a eu un éveil pour moi qui s'est passé d'un autre niveau. Donc, c'est-à-dire que j'ai quitté mon emploi, j'ai fait la rencontre de Catherine, je suis tombée en amour avec Catherine, j'ai brisé mon protocole professionnel de cliente Ouais. professionnelle et j'ai décidé avec elle de créer l'Institut I Am Mindset. OK. Ça a révolutionné toute ma vie. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été un choix facile. J'étais mariée, Oh, OK. j'avais une vie rangée, j'avais une vie de rêve, je faisais tout ce que je voulais. Et beaucoup de gens me disaient, mon Dieu, vous faites une belle vie, c'est le fun, mais à l'intérieur de moi, je me sentais vide. Je comprends. Donc, j'avais besoin de me choisir et ça m'a pris beaucoup d'audace et beaucoup de courage pour me choisir parce que je savais tout ce que j'allais perdre. Mhm. Mais en réalité, j'ai rien perdu parce que j'ai tout gagné au change de me choisir. Tu as une vie plus riche, Mais plus c'est sûr dense. que sociétalement, tu sais, ça demande, ah Ouais. mon Dieu Seigneur, j'ai tout là, j'arrive à 5 ans de ma retraite. Il faut que j'endure tout ça, puis il faut que je continue comme ça. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout qu'il faut faire. Ouais. Donc, je m'y suis choisie. Et parce que je m'y suis choisie, oui, j'ai tout perdu. Oui, j'ai eu la difficulté. Oui, ma famille m'a même renié à cette époque-là. Ouais. Mes amis m'ont renié. Ma clientèle que j'avais bâtie les soirs et les fins de semaine, tout le monde est parti parce que j'ai fait un coming out. J'ai décidé de dire qui j'étais réellement. J'ai Mhm. fait un coming out spirituel et personnel. OK. Donc, imaginez, Mhm. Carole, la pragmatique, le jour, professionnelle dans son travail et réussite incroyable, tout va bien. Du jour au lendemain, elle se dévoile spirituelle, magnétique, réussite. Puis Ouais. les- ma famille Ah, ont fait comme genre, mais attends une minute, là, tu vas t'en aller vers là, tu vas tout lâcher, tout ce que tu as bâti toute ta vie. Et j'ai dit oui, je te parce que félicite. je me choisis. Voilà. Voilà. Alors, assez de faire pour les autres, et Ouais. j'ai dit, je me choisis. C'est bien. Donc, ça veut Bravo. dire quoi? Ça veut dire que je lâche ma job, je prends ma retraite, au Ouais. revoir, je décide de me divorcer. Voilà. J'ai très bien réussi mon divorce. On s'est très bien entendu. On était rendu là dans notre mariage. Alors, j'ai tassé ça. Par la suite, j'ai assumé mes sentiments que j'avais reçus pour Catherine. Ouais. Et moi et Catherine, on a développé cette complicité-là, ces sentiments-là. Et je suis fiancée avec Catherine aujourd'hui.
Donc, ça le fait un coup de choc. Ah, Et en plus, je décide de partir un empire, toi, Institut I Am Mindset. ouais. Ah non, bravo. Tout Écoute, ça wow. En 3 ans. dans non, 6 mois. My God. OK. Dans 6 mois. Et là, tout le monde me disait, mais Carole, t'es folle. Carole, t'as la crise de la cinquantaine, parce que quand j'ai fait ça, j'avais 48 ans. OK. J'en ai 53 aujourd'hui. OK. Et à 48 ans, j'ai tout basculé ma vie. Je me suis choisie. Bravo. Vraiment. Et j'ai positionné l'entreprise et ma mission, le I Am Mindset, l'alignement pour moi qui transforme ma vie. Alors, ça transforme des vies maintenant aujourd'hui, à tous les jours. Ouais. Ça transforme l'énergie et surtout, ça l'amène les gens dans leur réussite. Voilà. Donc, tu as appliqué Moi, en fait c'est, t'as appliqué en fait ce que tu déploies pour les autres aussi. j'ai appliqué en créant l'Institut, en cofondant l'Institut avec Catherine, j'ai marié l'intuition et la stratégie. Voilà. J'ai une question pour toi, Et Carole. j'ai Oui, vas-y. Puis, Vas-y. je vais vous parler de Catherine, hein, parce que aussi, elle a un beau parcours. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai décidé de marier tout l'univers où l'intuition et la stratégie, et ces deux identités-là, ils s'unissent ensemble. Je comprends. Et ça, c'est ma méthode I Am Mindset. OK. Donc, tout part de l'intérieur. Votre vie peut pas être plus alignée que vous êtes aligné. Mhm. Donc, la transformation derrière du I am, là, de prendre des décisions claires, de créer des résultats qui sont cohérents et de trouver sa vérité intérieure, c'est important. Pour que les Ma mission babines, à moi, là, c'est pour que les... d'accompagner plus de 1 milliard de personnes. Et Wow. je le dis aujourd'hui, le Marie-Josée, je veux accompagner les femmes, les leaders à devenir la meilleure version, la plus puissante et la plus alignée d'eux-mêmes. Pour que les babines suivent les bottines. Oh que oui, Et parce voilà. que comme j'ai mentionné tantôt, j'ai accompagné plus avec ça, avec cette méthode-là, en tant que Divine Mentor, OK? Ouais. J'ai accompagné plus de 10 000 clientes. Plus de 3 500 personnes se sont inscrites à mon dernier webinaire, qui d'ailleurs, j'en ferai un bientôt, un autre. Je suis partout, dans les médias. J'ai été reconnue dans Forbes Magazine comme femme leader en 2024. J'ai fait des entrevues avec ABC Talk. J'ai été à la radio. J'ai été chez Rythme FM, Rouge FM. J'ai fait des panels de conférences. Le dernier panel sur lequel j'étais, c'était le sommet de la finance au féminin. Donc, ma capacité à lire l'invisible et à comprendre l'humain en profondeur, c'est ma force. Mhm. Donc, c'est pour ça que je pars en tournée au Québec en 2026 parce que je veux que les gens apprennent à connaître ce monde-là, ce monde invisible-là qui n'est pas euh, de la poudre aux yeux. Ça existe pour de vrai. Je veux que les gens connectent avec ça. Je veux que les gens comprennent que c'est pas juste de faire un métier de médium et de voyante. Non, c'est beaucoup plus Non, que ça. c'est ça. Je suis un coach, je suis un mentor pour les femmes pour J'ai- les aider à trouver plus de clarté à travers mes capacités et mes dons psychiques. Je comprends. Mais pour moi, la tournée, c'est d'apprendre à faire connaître les gens euh, qu'est-ce que c'est l'invisible, puis le pouvoir aussi de cet invisible-là de venir justement donner des messages aux gens qui en ont besoin. Tu sais, quand Marie-Josée, j'ai une personne qui me dit, Carole, tu viens de me parler de mon fils décédé, c'est pas possible que tu aies cette information-là et ça m'a permis de faire la paix après 25 ans de rage et de colère. Moi, ça, c'est mon plus beau cadeau. Ouais. Moi, c'est ça que j'aime. J'aime donner les messages aux gens pour les aider à transformer, mais à avancer. Et c'est pas juste des messages des êtres décédés. C'est vraiment clairement aussi de la guidance, de la voyance pour les aider. Je possède pas la vérité absolue, mais Carole? en tant que rôle de mon Divine Mentor que j'assume, puis souvent les gens comprennent pas non plus c'est quoi la différence entre une médium traditionnelle puis un rôle de Divine Mentor. Je vais juste vous faire petite explication, si je peux vous dire ça rapidement. Une médium, ça va transmettre des messages, OK? Tandis qu'une divine mentor, ça va transformer les messages en clarté, en direction, mais aussi en stratégie et surtout avec des résultats concrets.
OK. OK? C'est ça la fusion qui est rare entre la guidance spirituelle, la transformation intérieure et la mise en action concrète. Carole, il nous reste Et 10 ça, pour minutes. moi, pardon, je Il nous m'excuse. reste 10 minutes. J'ai une question pour toi parce que mon chum est clairvoyant. Puis lui, quand il va au centre d'achat, là, il ressort de là, puis il est à moitié mort parce qu'il entend tout le monde. Comment tu fais, toi? Parce que j'imagine que toi aussi, quand tu te promènes dans le monde, là, que tu Bien sûr. rattrapes et tu sens, comment tu fais pour te fermer, pour pas que ça t'affecte? En fait, ce que je fais, c'est que tu peux travailler très bien. C'est toi qui décides comment tu veux vivre ta vie. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je rentre dans les centres d'achat, avant de rentrer dans le centre d'achat, je me fais une bulle et je me ferme dans le sens que mon canal est fermé. C'est pas vrai que mon canal est toujours ouvert. OK. Tu Voilà. comprends? Et c'est parce que ton conjoint, à ce moment-là, il est empathe. Et quand on est empathe, on a une sensibilité, on est hypersensible, intuitif, donc on ressent les choses. Oui. Donc, comment se protéger? Il faut vraiment juste le faire. Pas le faire genre, ah, je vais faire une bulle, puis je vais être protégé. Ça, vous le faites dans la technique, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que vous visualisez, vous le ressentez à l'intérieur de vous, puis que vous projetez cette belle bulle-là. Et quand vous sortez du centre d'achat, ben, vous avez quelque chose à faire aussi. Vous avez à vous nettoyer énergétiquement parce que ça se peut que vous ayez quand même absorbé des petites choses. Donc, vous vous nettoyez comme si vous vous laveriez dans la douche OK. et vous dites, je me nettoie de toutes les toxines qui ne m'appartiennent pas. Et ça, moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça fonctionne. Eh oui, tu n'as pas le choix, Et là. ça fonctionne. Voilà. Puis, si Oui, je peux me permettre, je sais qu'il ne vas-y. reste pas beaucoup de temps, mais je veux quand même vous dire que, tu sais, la venue de Catherine, pour moi, dans l'Institut, je ne pourrais pas tout faire ce que je fais Ah non. sans Catherine. Parce que Catherine, c'est vraiment, pour moi, l'architecte stratégique derrière l'expérience en IM Mindset. Son rôle à elle, c'est de transformer l'intuition en structure, en système, en croissance durable. Puis elle a une vision d'affaires. Donc, l'expansion, le développement, l'organisation, l'optimisation, c'est ses forces à elle. C'est ça. Vous avez chacun vos zones de Et génie. pardon? Vous avez chacun vos zones de génie. On a chacun nos zones de génie. Tu sais, Voilà. Catherine, elle est vraiment dans la création de l'écosystème IM, donc les funnels, le CRM, les événements, les En fait, cohortes, en fait, elle est dans le contenant, puis toi, tu es dans le contenu. voilà. Puis elle a une connexion directe. Je te dirais, tu sais, Catherine aussi, elle a des dons, c'est juste qu'elle a décide de les utiliser d'une différente façon. Donc, tu sais, moi, j'ai une connexion pour la transformation intérieure et Catherine, elle a une connexion vraiment pour l'activation concrète. Donc, ensemble, on est un duo complémentaire qui va unir la spiritualité, la stratégie, mais aussi ce que j'appelle le leadership moderne. Oui, c'est bon. Hey, j'ai 10 questions pour toi, Carole, avant de terminer. Puis après, on va donner tes coordonnées de site Internet pour que les gens puissent te rejoindre. Première Oui, question, ma chérie. Alors, quelle est ta plus grande passion? écoute, la randonnée. Oui. Wow. En nature, là, en forêt, là. En nature, ma plus grande passion, c'est vraiment, premièrement, je pourrais dire, parce que là, j'essaie de penser à moi là-dedans, là, parce que dans ma mission de vie, je pense à moi aussi, mais je t'aurais répondu, ma mission de vie, ma plus grande passion, c'est d'impacter 1 milliard de personnes. Hey, Mais si je c'est parle ça. de Carole personnelle, Ouais. j'aime beaucoup me promener en forêt, j'aime beaucoup la nature et la En fait, randonnée. en fait, je m'attendais à ce que tu me donnes la première réponse. Ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est de laisser un héritage spirituel après ma venue, après ma mort. Je veux laisser cet héritage spirituel-là, cette transformation-là, cette vision-là de la spiritualité et de changer ça c'est du développement personnel. C'est C'est bon. pas quelque chose qui est de la poudre aux yeux, ça existe réellement. Donc, mon plus grand rêve, c'est que l'humanité devienne plus consciente que la spiritualité peut les aider à vraiment se transformer, tant sur le niveau personnel, émotionnel, énergétique, spirituel que professionnel. Maison. Alors, quatrième question, ton plus grand regret, si t'en as un. J'en ai pas. Ben, J'en ai good. pas parce que, en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mon plus grand regret a été de retenir un message pour une personne parce que j'avais peur de m'assumer. OK. Donc, ça, je te dirais que c'est un message que je n'oublierai jamais, que j'ai pas livré à une personne et il y a eu des conséquences
et sa vie a été mise en danger alors que j'avais la réponse pour elle et que je pouvais très bien aider. OK. Ça Cinquième, serait un de mes plus grands regrets. OK. Cinquième question, qu'est-ce que les gens disent de toi? À part que tu es Je une suis une femme de sorcière. cœur. Je suis une femme de cœur. Ça fait un peu un but de soi-même, je trouve, de dire ça, mais c'est vrai. C'est des Je gens pense que les gens disent de moi, les gens m'apprécient pour qui je suis, ce que je dégage, qui... l'authenticité derrière, et je pense que les gens m'apprécient bien OK. pour la personne que je suis, joyeuse. Je veux aider les gens. Pour moi, il n'y en a jamais de problème. Donc, Good. Ton plus grand défaut? mon plus grand défaut, Si t'en as un. Je trouve, j'aime pas les mots de négation. Fait que je vais te tourner ça, moi, le mindset, hein. C'est bien. Je te dirais peut-être mon plus grand défi, ça serait vraiment euh, hmm, attends, je vais juste voir comment je pourrais positionner ça, mais je te dirais que mon plus grand défi, c'est vraiment d'amener peut-être les gens, parce que c'est pas un défaut, c'est vraiment un défi. Ouais, c'est ça. La question, c'était ton plus grand défaut. Mais si t'en as pas, c'est correct. C'est pas que j'en ai pas, je suis certaine que j'en ai. C'est juste que j'essaie de réfléchir à voir ce serait quoi mon plus grand défaut. Peut-être mon besoin de faire plaisir aux gens, tiens. OK. Peut-être de pas assez. Ouais, ça te ferait ça. Ça serait de pas assez penser à moi. OK. Alors, tu vas aimer l'autre question. Qui aimes-tu le plus dans la vie? Qui j'aime plus dans la vie? Oh mon Dieu Seigneur. J'ai pas une seule personne que j'aime plus dans la vie. La bonne Pour réponse. moi, Dans les questions que je pose, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, sauf à cette non, question-là. je Sauf à sais, cette mais c'est pour ça que je question-là, dis, quand tu me dis qui t'aime plus dans la vie, je peux pas te répondre une seule ben, personne. ça devrait être Qui j'aime toi, plus dans la vie, chérie. c'est d'avoir découvert qui je suis. Oui, Et bien évidemment, d'avoir rencontré mes guides et d'avoir mis sur mon chemin toute cette équipe et cet allié-là, donc mon allié céleste oui, et bien évidemment ma Catherine à moi qui vient me complémenter dans tout ce que je suis. je comprends. Donc, Oh, c'est ça cool, n'enlève ça. pas les autres, mais c'est vraiment ça, je pourrais dire ça Parfait. comme ça. Mais je te dirais, tu devrais être dans le centre. C'est ça que j'ai dit? Oui, ben, t'es pas clair au début, là. T'es pas clair. Non, c'est ça OK, que j'ai dit. La plus grande personne, si je pourrais dire, c'est moi. parfait. Après ça, ça viendra avec mes guides célestes et après ça, ça viendra avec ma chérie et les autres ensuite. Mais bien évidemment, c'est soi. Oui, absolument. Huitième question. C'est que tu détestes le plus dans la vie. Les gens qui prétendent tout savoir, mais qui savent absolument rien et qui n'ont aucune ouverture qui ont un jugement facile. Je comprends. C'est ce que je déteste le plus dans la vie parce que le jugement devrait jamais exister, parce qu'on ne sait jamais ce que la personne a passé à travers. C'est vrai. Tant qu'on n'a pas porté ses bottines, on ne sait pas. Avant-dernière Ouais. question, ma chérie. Qu'est-ce qui t'attire chez les gens? L'âme. Oui. L'âme derrière n'importe quel corps humain qui est dans cet être-là. Qu'est-ce qui m'attire chez l'humain, c'est de vraiment, je suis fascinée de la composition qu'on peut être en tant que personne. Donc, je te dirais, tout ce qui est en lien avec la biomécanique, le psyché humain, tout le volet humain C'est complexe. derrière Oui, le corps et oui. l'âme surtout. Wow. Dernière question. À quel endroit te sens-tu le mieux dans la vie? Chez moi, Good. à l'intérieur de moi Ah, c'est bon, et ça. chez moi ici, mais Oui, chez moi oui, ici. c'est bon. Carole, merci infiniment de ta générosité. Où les gens peuvent te rejoindre pour en connaître plus sur tes services et faire appel à toi pour tes services? Oui, bien, c'est sûr et certain que les gens peuvent me rejoindre soit en consultation pour faire vivre une expérience, consultation privée, événement, présence Oui, publique à l'Institut I Am Mindset pour peut-être aller explorer au niveau de la formation pour apporter une belle métamorphose intérieure. Les gens peuvent me rejoindre partout. Je suis sur les réseaux sociaux, donc c'est sûr et certain que les gens peuvent absolument me rejoindre
Carole.Morin sur TikTok, Institut I Am Mindset sur Instagram et sur Facebook. Carole Morin, médium et voyante sur Facebook. LinkedIn aussi, Carole Morin. Donc, YouTube, je suis partout. Juste, Donc, on Google Carole Morin et on te trouve. pardon? On Google Carole Morin et on te trouve. Oui, googlez. En fait, il faut faire attention. Carole Morin, vous allez googler, peut-être que vous allez me voir moi, mais googlez Institut I Am Mindset et vous allez trouver Carole Morin parce qu'il y a une autre Carole Morin qui Ah, existe, qui est voilà. complètement dans un autre domaine que moi. Donc, c'est sûr et certain que je veux juste dire peut-être un mot de la fin si tu me Oui, permets. absolument. Donc, c'est sûr et certain que je vous invite à me découvrir davantage, à aller découvrir mon monde, qui je suis et aller comprendre un petit peu ce que l'Institut peut faire pour vous. C'est sûr et certain que j'ai ma méthode, la méthode I Am Mindset, qui est une méthode qui est reconnue avec une communauté qui est très engagée, mais surtout avec des résultats tangibles. Donc, si ça vous a parlé aujourd'hui, puis vous voulez changer quelque chose, puis vous voulez passer le cap de 2026 différemment de 2025, ben, je vous dirais, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous rencontrer puis de vous aider surtout. Carole Morin, merci infiniment. Mouah, je t'embrasse.